Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Elle est originaire de Rigaud. C'est une jeune humoriste, Fania Séguin, qu'on voulait vous présenter avec Isabelle Perron parce que Fania a une histoire fabuleuse. Puis on est à la recherche d'histoires fabuleuses en cette fin d'année. Pas toujours facile pour les gens, hein, Isabelle? Ça fait chaud au cœur de voir des belles initiatives. Et Fania Séguin est avec nous parce que, oui, elle a commencé sa carrière en humour il y a quelques années. Elle a même fait la première partie de Michel Barrette, quand même. Mais elle est ici pour le spectacle Là pour toi. Elle crée un spectacle d'humour fait sur mesure pour son frère. Son frère qui est en attente finalement d'avoir une place pour une maison de la Fondation Véro et Louis pour autistes. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de me recevoir, Fania. C'est trop hot. Merci, je capote. Il faut dire que pourquoi ce projet-là te tenait à cœur? Pourquoi tu as décidé vraiment le 2 avril de créer un spectacle sur mesure pour ça? Dans le fond, mon frère, c'est un peu comme... je suis un peu sa deuxième mère, si vous voulez, comme ça. Là, de déjà à 7 ans, j'ai dit à mes parents, moi, plus tard, c'est moi qui veux... je veux m'occuper de mon frère. C'est important pour moi. Il parle pas. Je sais qu'il va toujours avoir besoin d'aide. Ça fait maintenant 3 ans qu'il est sur les listes d'attente pour les maisons Véro et Louis qui sont adoptées pour les adultes autistes. Quel âge a-t-il, ton frère? Mon frère, il a 27 ans. Il va avoir 28 cette année. Mes parents sont dans la mi-cinquantaine, puis je pense qu'ils méritent un petit répit. Donc, on est sur les listes d'attente depuis 3 ans. C'est minimum 5 ans, puis le temps d'attente continue d'augmenter en raison du nombre de familles dans le besoin. Mais c'est ça, on veut pas s'en débarrasser nécessairement, mais un petit répit, puis aller le chercher. On a le goût d'avoir envie de l'amener en activité. Moi, je le recueille chez moi. J'ai une chambre pour lui dans mon appartement. Mais t'es sa tutrice? T'es comme sa... Prochaine. Ouais, c'est exactement. On a des ressources. On a la meilleure amie de ma mère s'en occupe. On a des amis qui s'en occupent aussi. Mais je veux dire, moi, j'ai tout le temps été là depuis since day one. Quand je suis arrivée, mon frère était déjà là. Je me suis toujours occupée de lui. J'ai toujours eu cette envie-là de m'occuper de lui. Mes parents, ils m'avaient dit, tu devrais aller travailler là-dedans, t'es si bonne. Puis finalement, j'ai décidé d'aller en humour. Là. Mais au moins, ça me permet d'en parler sur scène puis d'aller vers un public qui n'est pas déjà averti puis sensibilisé à ça, vu que j'en parle sur scène. C'est comment, justement, le quotidien? Parce qu'on entend peu parler de ça. Comment c'est? Dans le fond, c'est sûr qu'il y a certaines ressources gouvernementales, mais c'est sûr qu'il n'y en a pas assez dû au nombre de familles qui sont dans le besoin. T'sais, moi, je vois des groupes Facebook avec des gens qui font des posts en mode alerte. On cherche une gardienne pour telle date à telle date ou de telle heure à telle heure. Fait que je vois qu'il y a beaucoup de demandes dans ce domaine-là. Je veux dire, moi puis mes parents, on n'a pas un Google Agenda là, parce qu'ils sont pas trop technologie, mais je veux dire, ça arrive tellement souvent que ma mère m'appelle, tu peux-tu asseoir, hey, je suis dans la chenoute, est-ce que tu peux m'aider telle date ou telle date? Puis j'étais avec des amis à ce moment-là, tu sais, je me sens un peu comme une jeune adulte depuis un jeune âge, tu sais, mettons, je sortais pas nécessairement avec des amis parce que je m'occupais de mon frère ou peu importe, mais j'ai tout le temps aimé ça puis je regrette rien. Je veux dire, que tu trouvais ça difficile des fois? C'est arrivé des fois, tu sais, je veux dire, mon frère, il a quand même des crises des fois quand il est angoissé. Je veux dire, il y a un calendrier que c'est important pour lui, puis si quelque chose change dans le calendrier, ça se peut que ça l'angoisse. Fait que ça a été les méthodes de communication qui ont été difficiles. Maintenant, il y a un iPad pour communiquer, mais avant, je veux dire, on avait un bac de pictogrammes, puis des livres, puis qu'est-ce qu'on va manger, puis le coacher, puis le mettre propre. Je veux dire, il a été propre à 13 ans. Fait que je veux dire, j'en ai changé des couches, puis il n'y a pas grand-chose qui m'atteint aujourd'hui parce qu'on dirait que j'étais sensibilisée à ces choses-là. Là. Fait que... ouais, je les comprends, les personnes dans les CHSLD. On est avec vous. On a eu l'occasion cet automne de donner la parole à beaucoup d'aidants naturels. Puis on s'est rendu compte aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes comme toi qui sont obligés de prendre en charge. Toi, tu le fais avec tellement avec amour puis plaisir. Et je pense que ça, c'est le point commun de tous ces gens-là qui sont aidants naturels. Tout le monde le fait avec amour. Parce que c'est une dévotion tellement complète. Ah oui, c'est pas donné à tous. Mais de plus en plus de jeunes... Toi, t'as quel âge? J'ai eu 25 la semaine passée. Ben, joyeux anniversaire. Merci. Mais des jeunes, des étudiants qui prennent en charge un proche, il y en a de plus en plus. Oui, puis c'est beau à voir. Puis je veux dire, si je peux en parler aujourd'hui, c'est pour encourager d'autres personnes à le faire. Puis c'est ça, faut l'amour. Mais ça veut dire que ça va être tout le reste de ta vie. Oui, Fania, tout le reste de ma vie, à la vie, à la mort. Puis j'espère ne pas mourir avant mon frère parce que je vais capoter. S'il faut que je m'en aille avant lui, je vais me dire, oh non, je partirai pas en paix, je vais pas lâcher le bout, je le sens. Ouais. Puis là, toi, tu peux quand même à travers ça faire de l'humour, peaufiner ton humour. Tu fais beaucoup de jeux de mots. Oui. Moi, ça me fait bien rire parce que tu fais des jeux de mots je pourrais dire comme mon père, mais je trouve ça vraiment drôle. Mettons, en chagramant, tu sais, des billets
pour drôle en chacrament. Tu fais des soirées ski que c'est drôle. Oui. Tu fais beaucoup ce genre de jeu de mots-là. Là, pour toi, qu'est-ce qu'on va vivre comme expérience? Il y a plusieurs humoristes qui ont accepté de collaborer avec toi là-dessus. Oui, dans le fond, là, pour toi, c'est un show. Tous les profits de la levée de fonds, les billets pour le spectacle d'humour seront remis à la Fondation Véro et Louis pour construire un toit. C'est pour ça le toit pour toi, mon frère, que je suis là pour lui, puis c'est pour lui construire une maison. C'est la quête du bonheur de mon frère, de trouver sa maison, de trouver son chez-soi, comme tout être humain mérite de trouver un endroit où est-ce qu'il se sente bien. Fait que je trouve que ça a un côté très rassembleur pour tous. Puis il va y avoir notamment de l'humour, de la musique, une projection vidéo. Il va y avoir aussi... j'ai une amie qui fait de l'animation 2D. On va avoir des maisons qui vont se défiler à l'écran. Ça va se dessiner... il va y avoir un décor de scène adapté comme un genre de mini-salon, donner l'impression qu'on est au cœur d'une maison tous ensemble au cœur du Lion d'Or. Je pense que ça va être une soirée très chaleureuse, très humaine. Le 2 avril. Exactement. C'est quoi ton genre d'humour? Moi, j'adore les jeux de mots, je vais te le dire. Je les aime tous. Puis je trouve que t'as une belle facilité, t'as une belle candeur là-dedans aussi. C'est quoi ton style d'humour? Mon style, je te dirais, je suis quelqu'un... J'adore l'anecdotique. Je raconte ma vie, je raconte mes anecdotes d'enfance avec mon frère. J'ai un numéro qui est complètement dédié à lui, sur mes peurs, mes craintes, puis tout l'amour que j'ai pour lui. Mais c'est très dans le cru. J'y vais, tu sais, il y a beaucoup de deuxième degré, il y a encore des jeux de mots là-dedans, bien sûr. Je me promène du coq à l'âne là-dedans, mais je veux dire tout le temps avec une ligne bienveillante et remplie d'amour. Mais c'est ça, je trouve ça beau de rire d'un sujet qui est autant tabou. À chaque fois que j'arrive sur scène, les gens reculent quand je leur dis que je vais parler de mon frère, qui est autiste. C'est vraiment quelque chose que je sens que les gens se crispent, ils ont peur de ce que je veux dire. Puis après ça, je sors mon premier punch, puis ils font comme OK, c'est ça le niveau, on embarque, puis on aime ça. Fait que je trouve ça beau, puis ça l'a tout le temps sollicité des réactions différentes. Je veux dire, il y a quelqu'un après un show qui m'a dit « Tu devrais pas parler de ça. » Je dis « Qui êtes-vous, monsieur? » Il dit « Moi, je suis chauffeur d'autobus pour ces gens-là. Vous ne devriez pas rire de ça. » Je dis « Ben moi, c'est mon frère. » Puis un autre spectacle complètement le contraire. Une fille qui était autiste devant la première rangée, puis elle dit « Moi, je suis autiste. » J'ai arrêté mon spectacle, je suis allée serrer la main, j'ai dit « Merci d'être là. » J'ai continué mon numéro après le spectacle, elle est venue me voir, puis elle a dit « Merci tellement de nous donner une tribune, de parler de nous. » Puis je suis rentrée chez moi, je pleurais. J'étais comme « Ah, c'est pour elle que je fais ça, tu sais, dans le fond. » L'humour est un fabuleux moyen d'aller toucher des gens. Là. Exactement. Tu sais, comme à l'époque du numéro de Jean-Marc Parent, là, qui l'a fait découvert, où il faisait une personne en situation de handicap. Oui. Ça a choqué beaucoup de gens, mais en même temps, Jean-Marc le faisait pour montrer, justement, c'était quoi, tu sais. Donc, l'humour nous permet, puis tu dis, des fois, j'y vais dans le cru, mais je parle de mon frère. Ça permet de conscientiser des gens. Il y a beaucoup de gens qui disent, c'est pas rien, là. Tu sais, le fait de dire, je deviens tutrice de mon frère à 18 ans. Il y a Linda qui dit, elle a pas peur de le regretter, cette jeune-là, Fania, là, qui, tu sais, une carrière, c'est un engagement. Je veux dire, moi, je suis née, puis je le savais que mon frère, ça allait être une dévotion. Puis ça a été c'est une des raisons pourquoi aujourd'hui, je suis comme, est-ce que je veux des enfants ou pas, tu sais. Mais c'est sûr que si j'ai des enfants, ils vont avoir mon oncle qui va être sa balançoire avec eux. Puis ça va juste être drôle. On dirait que je le visualise, puis je vois juste du beau. On dirait que je m'attarde pas à la négativité. Je suis une personne très résiliente, très positive. Fania, il faudrait que tout le monde soit comme toi. Oui, mais t'es belle à entendre, t'es belle à voir. Merci. Tu sais, là, puis tu parlais, on en parlait il y a pas longtemps à l'émission, hein, Isabelle. Tu sais, juste la notion de dire on va placer. Tu sais, des fois, notre parent, notre proche, notre père, notre mère, parce qu'à un certain âge, on a ce réflexe-là au Québec de dire, on va placer nos vieux parents et on va les mettre dans une maison. Il me semble que dans leur appartement, condo, il est temps que ça finisse. C'est comme si on prenait des décisions pour eux, alors que dans le fond, de quel droit? Tu sais, puis et pourquoi ne pas... Dans d'autres pays, on parle souvent du Japon de plus en plus, ou dans dans la tradition, dans les mœurs, c'est normal de prendre soin de sa famille. C'est tout à fait normal. Ben oui, en Europe, en Italie, il y a comme... On est plus qu'ici, on est très individualiste avec notre mode de vie de production. On est plus nord-américain ici. Très, chacun pour soi. Viens pas trop souvent chez nous. C'est parce qu'on appelle avant de venir, s'il vous plaît. D'un coup, ça me tente pas. C'est le jeudi, puis c'est de même, puis c'est tout. Oui, c'est vrai qu'on est là-dedans. Il faut éclater ça. Ben c'est ça. Mais je pense que c'est la chance que j'ai eue. Là. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui se considère chanceux d'avoir un frère autiste, mais moi, ça m'a amené tellement à... Il y a un horaire, mais t'as pas le choix à un moment donné. Si lui, il est pas de bonne humeur une journée, tu sais, fait qu'on dirait que mon bonheur, puis si lui, il est de bonne humeur, ça va être une belle journée. Puis, tu sais, c'est pour ça que je veux dire, j'ai le bonheur facile, puis que je suis contagieuse là-dedans, parce que je veux dire, ça n'a pas tout le temps été facile, ça l'est plus aujourd'hui. Mais ça surprend vraiment les gens. Mais c'est Amélie dit, wow, donner sa vie à quelqu'un comme ça, aussi jeune, aucun sens. En voulant dire, bravo. Ça étonne. Est-ce que tu es étonnée que ça étonne à ce point-là? Ça dit beaucoup de nous si on
on s'est dit, il faut lui donner la parole absolument à Fania parce que c'est quand même pas si courant. Mais je pense qu'on se l'imagine pas quand on n'est pas dedans, mais quand on est dedans, je pense qu'on est exposé à des choses qu'on n'a pas le choix. Puis je veux dire, j'ai été exposée, je suis née là-dedans, mon frère était déjà là avant moi. Fait que pour moi, ça a été comme, c'était normal d'avoir un frère qui parle puis un autre frère qui parle pas, puis c'était ça la vie. Puis jusqu'à temps que je rencontre des amis au primaire puis que je rencontre leur famille, puis je fais comme, on n'a pas la même dynamique, puis c'est pas. Vous êtes 3 enfants, oui, c'est ça, c'est exactement. J'ai un frère plus vieux, puis c'est lui qui est du milieu qui est TSA, sévère non-verbal. Fait que c'est ça. Les 3, on a des handicaps. Puis quelque part, quand je t'entends, je me dis, ça nourrit ton art. Tu sais, finalement, ton humour, elle est unique. Puis t'as une façon à toi de t'exprimer. Exactement. Faut embrasser les différences. Faut être unique. Je pense qu'en humour, il y a beaucoup de gens qui arrivent dans le milieu, puis c'est dur de faire sa place. Fait que je pense que tant qu'à faire sa place, c'est mieux d'être toi-même. Puis je veux dire, moi-même, c'est ma maison, c'est ma famille, mon frère, c'est toutes des sources d'inspiration. Puis quand je n'ai commencé à en parler sur scène, on dirait que c'est là que ça a commencé à prendre un sens, que les gens venaient me voir après des spectacles. Ils me disaient, si mon fils est autiste, ça m'a vraiment fait du bien. Hey, j'ai pas ri cette semaine, mais toi, ton numéro m'a fait du bien. Fait qu'on dirait que ça a été un élément déclencheur de faire comme, that's it. Moi, ça m'amène du bonheur. Ça l'amène du bonheur aux gens. C'est un sujet tabou, mais gars. Est-ce qu'il vient à tes shows, ton frère? Des fois, il vient, mais il a ses coquilles, puis il est en arrière, puis il chante un peu, puis il écoute des petites vidéos sur YouTube. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il comprend ce que je dis, mais il entend son nom, puis il comprend très bien. Oui, c'est ça, exactement. Puis je l'amène un peu partout avec moi. Là, je veux dire, il est capable de faire du vélo, on fait du 4 roues ensemble, on fait bien des activités, on est très, très proches. Là. Ouais. C'est ce qui s'appelle faire œuvre utile. C'est vraiment ça. Là. Tu fais du bien aux gens. Tu arrives comme un onguent sur l'âme. Là. Écoute, il y a des gens qui disent « j'ai pas ri cette semaine ». Oui, ça m'est déjà arrivé de recevoir un message de quelqu'un qui me dit hey, ça a été une semaine difficile, puis ton numéro, puis c'était dans le temps qu'il était pas fini. Je le commençais, puis il y avait quelqu'un qui avait tellement ri. Il m'avait dit merci, ça m'a tellement fait du bien. On a besoin. Pour moi, ça, c'est tellement une belle tape dans le dos. Là. Parce que tu fais plein de petites soirées d'humour. Le drôle en sacrament, t'en fais. Ski que c'est drôle. Ski que c'est drôle. Je suis pas capable de le dire. Ski que c'est drôle. T'en fais quelques-uns aussi de ça là, à travers l'année. Il n'y a pas que le 2 avril. Là. Exactement. Je fais une soirée d'humour au Café Chaleureux. C'est drôle en sacrement avec des chats qui sont en adoption. Puis la station de ski, c'est des skieurs qui sont invités à rester en après-ski. C'est très festif. C'est dans les Laurentides. J'adore ça. Écoute, on va suivre ta carrière, Fania. Vous viendrez. Hein? Certainement. Fania Séguin, proche aidante de son frère autiste. Humoriste, une jeune humoriste de la relève. Merci d'être venue. Merci Isabelle Perron. Merci beaucoup à l'équipe. Jessica Giroux à la mise en ligne. Jean-François à la technique. Jean-François Roy. Florence Lamoureux, bien sûr, à la recherche. Et vous, à demain, tout le monde.